Bonjour à tous. Salut Thomas. Arnaud, j'arrive, je rends juste ça. Et Arnaud a acheté un skate il y a pas longtemps. Ouais. Comment allez-vous? Du coup, il essaye un Ça va peu de se familiariser avec le skate. D'ailleurs, si vous avez un skate et que vous êtes sur Montpellier, Arnaud cherche des collègues pour aller des riders. rider le long de Montpellier. Exact. On a plein de choses à vous dire aujourd'hui. Thomas a préparé énormément de news, un petit peu snacking sur l'ensemble des réseaux sociaux, je crois. Et évidemment, le titre accrocheur qu'on a mis un petit peu pour ce live, c'est le monde va bien, quoi qu'on puisse en penser. Et je ne parle pas de la planète. J'ai toujours pas compris. Ah voilà. Voilà, je parle du média Le Monde. Pourquoi je vous dis ça? Alors, j'ai pas relu mes notes, donc je vais les relire en live. Parce que Le Monde va bien. Pourquoi? En fait, ça fait un petit moment que Le Monde enquête, vous savez, sur l'affaire Paradise. Paper. Ouais, non, pas Paradise Paper. Paradise. Ouais. Tu sais ce que c'est? J'ai vu Cache Investigation. D'accord. Oui, Tu peux m'en parler un Non, petit peu? pas trop. En fait, c'est une vaste enquête, en gros, qui a mobilisé 10 à 15 journalistes du monde durant une année entière. Et d'autres, je crois, il y avait un comité d'éthique. Ouais. En fait, ouais, il y a un comité de journalistes, exactement. Voilà. Donc, ces 10 à 15 journalistes ont enquêté pendant un an, vous savez, sur tout le détournement d'argent. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont liées à ça. Il y a beaucoup de personnalités, politiques ou non, qui sont liées à ça. Une des affaires les plus récentes, c'est ce qui s'est passé à Malte. Je sais pas si tu as suivi. Non. On va pas revenir dessus, mais bon, l'affaire a peu d'importance. Mais voilà, on est sur de la corruption quand même, sur du détournement d'argent, voilà, sur de la défiscalisation, etc. Tout ce qui est un petit peu obscur. Le Monde, avec cette enquête et le contenu à valeur ajoutée qu'il a fourni, a triplé son nombre d'abonnés numériques sur une semaine. En fait, ils ont fait plus 1000 parce que ces contenus-là sur Le Monde, vous pouvez aller voir, taper Le Monde, vous allez sur le site web. Ces contenus-là sont dédiés, vous savez, aux abonnés numériques. C'est-à-dire qu'on a un début de contenu, pour lire la suite, on est obligé de s'abonner. Je crois que c'est 2 € l'article, après on peut s'abonner au mois, etc. Avec ces contenus à forte valeur ajoutée qui intéressent du coup, hein, c'est la finalité. Le Monde a triplé son nombre d'abonnés sur une semaine. Ils ont fait le rapport sur la semaine précédente et une semaine, voilà. Maintenant, on est à plus 1000 sur les abonnés numériques, c'est assez énorme. Je crois que sur l'année 2017, ils ont fait plus 16,5 sur l'ensemble des abonnés numériques sur le média. Donc Le Monde va bien, quoi qu'on en pense, ces médias se portent bien. Le Ça, journal, c'est du coup, Le Monde. Oui. Le jeu de mots. Oui, le journal, exactement. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on travaille, quand on met des ressources associées à un projet, quand on fournit du contenu à valeur ajoutée, parce que après le Monde traite toujours avec des angles un petit peu originaux, des angles différents, ça paye. D'ailleurs, c'est le directeur de la production, de la publication qui nous le confirme. Voilà, le journal se porte bien, les abonnés ont triplé. Ce contenu-là, bon, forcément intéresse. On est sur un sujet qui est vraiment pertinent et donc qui intéresse toute une population. Et ça fonctionne. Donc, si vous avez un média, si vous avez un site web, si vous avez un blog, une entreprise, produisez du contenu à valeur ajoutée, du contenu qui intéresse. Vous en serez récompensé sûrement. Ça prend du temps. Il y a eu des ressources qui ont été déployées sur Le Monde en l'occurrence. On est entre 10 et 15 journalistes sur un an, donc c'est long. Les résultats tombent, ça fonctionne. Voilà. Bravo, belle analyse. Non, mais c'était intéressant de le dire. Et je l'ai vraiment découvert ce matin. Je vous avoue que je me doutais pas qu'ils avaient fait un bond comme ça sur les abonnés avec ce type de sujet. Donc bravo à eux. Et on dit bonjour à Thomas Dubruck qui vient de nous rejoindre. Salut Thomas, tu étais pas là la semaine dernière. C'est le fidèle. Si, il était peut-être là, tu le sais pas. Non. Si, tu sais tout. D'accord. Faut qu'on l'invite quand même. Le petit Ouais. Thomas, ça fait quand même 2 mois qu'on en parle. Ah bon, non, on a discuté avec Thomas. Il faut juste qu'on cale une date. Il est ok, nous aussi, donc on va caler ça. Exactement. Qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai plusieurs petits trucs. Tu veux que je commence par quoi? Vas-y, dis-moi. Je veux un truc là, léger là. Oui, léger pour me mettre un peu en bouche. Du coup, je reviens alors. Je vais parler Twitter. Alors. Ok. Bon, Twitter a lancé il y a 2-3 jours, je crois. Alors, Thomas, non, je n'étais pas là, c'est vrai, il faut bien travailler parfois. D'accord, donc Thomas travaillait vendredi dernier. Écoute Thomas, on est content de l'apprendre. C'est-à-dire que tous les autres vendredis, tu ne travaillais pas. C'est surtout ça. Et là, je suis très déçu. Alors, un petit truc léger, un petit truc sympa, c'est Ouais. Twitter. Twitter qui est passé de 140 caractères à 280 à 280 x 2 pour Twitter. Quand Ça a ça fait, c'était mardi, mercredi, Ouais. par là, je crois. Ça a fait un gros tollé sur Twitter.
Un tollé. Un tollé, mais un tollé. C'est-à-dire que tout le monde a peur que Twitter perde la philosophie que tout le monde adore. Les 140 caractères, c'était sympa. On devait vraiment réfléchir pour réussir à mettre des phrases en 140 caractères. Là, ils ont doublé. Donc tout le monde a peur que Twitter perde sa philosophie. Voilà, c'était un petit snacking. Alors, c'est vrai, moi je l'ai vu, on l'a vu cette semaine, il y en a beaucoup qui ont bondi sur des longs tweets, etc. Et Thomas a raison, on peut perdre l'ADN de Twitter en faisant ce genre de pratique. C'est-à-dire que ce qui était chouette sur Twitter, c'est que on faisait défiler le fil d'actu, ça allait hyper vite de lire les contenus. Là, du coup, ça prend un peu plus de temps. Peut-être que les gens vont être plus ennuyés par des contenus longs. À voir. En même temps, c'est top pour les agences, pour les annonceurs. On peut raconter plus de choses. Donc voilà. Et 2 fois plus et 2 fois mieux. On est assez modéré. Sur l'échelle, on est Il faut surtout pas spammer, attention. Ah non, non. Spammons pas Twitter. Ok, ça c'était la première news légère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu veux quoi? Je veux de l'Instagram là. Tu veux de l'Instagram? Ouais. J'en ai pas. Rien sur Instagram? Oh si, j'ai un petit truc pour Instagram. Ok. Je vais essayer de fricoter. Ouais. C'est Snapchat. Snapchat qui a annoncé. Alors vous savez, Snapchat fait souvent est en bourse. Oui. Et fait donc souvent des Q3, Q2, Q1, c'est-à-dire par rapport à un trimestre, savoir si leur chiffre d'affaires a augmenté ou pas. Il s'avère que ce trimestre, il a été hyper décevant. Catastrophique. Snapchat, voire catastrophique. On s'y attendait un peu, ça faisait longtemps que ça grimpait, il fallait bien que ça se casse la gueule au bout d'un moment. Ah évidemment. Et ça vient d'arriver. Vous savez, c'est la courbe de maturité. Keynes. Voilà, tu vois cette courbe. Non, pas Keynes. Enfin, bref. Donc du coup c'est Evan Spiegel, vous savez le CEO de Snapchat, qui a annoncé qu'ils allaient changer complètement le design de Snapchat. Alors c'est une grosse nouvelle. C'est une grosse news. Hein. Exactement, c'est une grosse news. Ils ont annoncé ça tout simplement pour essayer d'attirer de nouvelles personnes sur Snapchat parce que ça commence un peu à stagner. Et ils se sont rendus compte que la navigation sur Snapchat était peut-être un peu trop compliquée pour ceux qui ne connaissaient pas du tout Snapchat. Pour les néophytes. Exactement. Sweeper à droite, sweeper à gauche, sweeper en haut, sweeper en bas. Sweeper le dauphin. Sweeper le dauphin, mais il y en a pas, je voulais la faire. Merci, tu m'as dit. Donc c'était vraiment compliqué, donc ils veulent un peu démocratiser la navigation sur Snapchat. Ouais. Et ils sont en train de réfléchir à un nouveau design qui sera disponible dans un premier temps sur aux États-Unis. Android. Ok. Je crois que tu avais lu l'article. Pardon. Donc pour la rendre plus stable et plus performante et aller chercher de nouvelles personnes. Parce que quand on regarde un peu la courbe d'évolution de Snapchat, elle s'apparente plus ou moins avec celle de Twitter. Ça a explosé Twitter aussi dans un premier temps et puis ça a vite stagné et maintenant on le sait d'autant plus où ça fait quelques années qu'ils sont un peu en pente descendante, même s'ils ont regagné d'ailleurs ce trimestre-là, Arnaud, tu dois le savoir, il y a pas mal de chiffres d'affaires. Ouais. Bref, c'est un peu la courbe d'évolution de Twitter et ils ont surtout pas envie que ça se termine comme Twitter qui est un peu plus délaissé que les autres. Et surtout, ils stagnent à 178 millions d'utilisateurs actifs. Ouais, c'est vrai que ça grimpe plus ça. Et ils voient que finalement, Instagram, et c'est là que je rebondis sur ce que tu m'as dit, Instagram finalement prend de plus en plus de parts de marché avec 300 millions d'utilisateurs actifs et ils veulent un peu essayer de rattraper Instagram en démocratisant le design tout simplement. Il y a en gros 4 focus sur ce nouveau design. Le premier, ça sera sur les influenceurs. Ouais. Ils veulent essayer de rendre aux influenceurs ce que les influenceurs ont donné à Instagram, c'est-à-dire des abonnés, en essayant de leur offrir plus de portée, plus de monétiser leur profit. C'est intéressant. Exactement. Il y aura un focus monétisation aussi. Donc vous savez, Snapchat a lancé de la publicité. Il galère. Les Thomas ont toujours raison. Je viens de voir le message de Thomas. Ouais, je l'avais pas lu parce que ça me plaît pas. Moi ça me plaît. Donc ils vont faire un focus monétisation. Ils galèrent un peu sur la publicité, donc ils vont essayer de rendre ça un peu plus accessible à tout le monde. Ouais. Il y aura un focus aussi rapidité. Il s'avère que les pays émergents commencent un peu à arriver sur le web et du coup ils ont peut-être des connexions qui sont un peu plus lentes que les autres, donc ils vont essayer d'augmenter la rapidité de Snapchat pour que ces pays émergents puissent directement s'y mettre. Pas bête. Ouais. Et le dernier c'est le focus contenu. Vous savez, les cartes Snapchat, les stories, tout ça, toutes les memories, les discover, etc. Ils vont essayer de démocratiser aussi tout ça en essayant de le rendre plus accessible et plus rapide dans son utilisation et sa navigation pour donner plus de contenu facilement accessible. Je crois que pour moi c'est un des points les plus importants, c'est le contenu. Oui, c'est le premier, mais c'est juste que je l'ai mis. Parce qu'effectivement, la cible qui utilise vachement Snapchat, donc les jeunes en l'occurrence, savent l'utiliser, connaissent l'usage, les langages, la rapidité du pouce, etc.
Mais la cible un petit peu plus âgée a beaucoup de mal à utiliser ce réseau parce qu'on est vraiment sur de nouveaux codes. C'est assez compliqué. Donc et le contenu est intéressant sur Snapchat. Il y a des vraies marques, il y a de vrais annonceurs qui font du vrai contenu, de vrais concepts surtout. Ouais, le contenu est vraiment de la valeur ajoutée. Donc voilà, si on simplifie l'accessibilité du contenu pour une nouvelle cible, Snapchat gagnera, je pense, en... Faites un sondage chez vous, demandez qui utilise Snapchat autour de vous. Nous, autour de nous, ceux qui utilisent Snapchat ont moins de 30 ans, et ceux qui n'utilisent pas Snapchat ont plus de 30 ans. Ouais, c'est un peu ça. Sébastien, par exemple, n'utilise pas trop Snapchat. Ouais, il a essayé, mais il est vite... je crois que c'était tordu le pouce sur une double... Ah, c'est nul, carrément. Voilà. C'est nul. Donc voilà, c'est clairement la démonstration de ce qu'on vient de dire. Et pourtant, Sébastien est un grand intéressé de contenu à forte valeur ajoutée. Donc si on lui en propose avec une accessibilité facile sur Snapchat, il sera ravi d'en trouver. Voilà, si ça intéresse Snapchat de faire plaisir à Sébastien, pourquoi pas. Voilà. Moi, j'ai trouvé un truc ce matin. Alors, je suis un peu en avance parce que nous, on a encore du soleil. Il fait encore... bon, là, le froid est tombé sur Montpellier. Mais il fait encore beau. Je vais vous parler de Noël. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse étude qui est sortie avec Opinion Way. Ça fait plusieurs années qu'ils font cette étude sur les Français et les cadeaux de Noël. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est pas mal en avance. Qu'est-ce que veulent les Français à Noël? Ah ben, dis-moi. Ah, là, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on veut le plus? Il faut que je réponde? Ouais. Cadeau? Et non, c'est de l'argent. Bravo Émilie, tu avais gagné. Ce qu'ont répondu les Français, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir à Noël? C'est de l'argent, c'est des sous, c'est du cash, c'est du flouze. Oui, mais c'est pareil avec les cadeaux. Moi, je veux une Ferrari, par exemple. Ok, donc voilà, on veut surtout de l'argent. Et ce qui est intéressant, 70% des Français qui ont répondu à cette enquête considèrent que Noël est un moment heureux, ça leur fait plaisir d'offrir des cadeaux de Noël. Bon, ça c'est plutôt la normale, on est tous contents d'offrir des cadeaux, je pense, à part ceux qui s'accrochent au plafond quand on les lance. Voilà. Après l'argent, qu'est-ce qui vient? On a les activités bien-être qui sont vachement promues dans ce classement. Les escapades week-end, vous savez, Smartbox, etc. Et après, je vous passe le reste, c'était inutile. Donc voilà, c'est assez bizarre. Enfin, moi, ça m'a surpris. L'argent. Ouais, mais moi j'aime bien les cadeaux matériels à Noël, je trouve que c'est sympa et ça prouve aussi l'originalité, le vouloir de... aussi dit que tu es dans une famille d'artistes et que les artistes, voilà, ont tendance à offrir des choses un peu plus artistiques, manuelles. Bon, ouais. Voilà, donc ne soyez pas étonnés de recevoir un petit peu d'argent à Noël. Ah oui, et dernière chose, le cadeau pour S'il vous plaît, on est en train de faire un live là. Ouais, alors venez avec nous, on va aller les engueuler. On va aller les engueuler parce que là ça va pas du tout. Là, ça fait le malin là. Hein, et là ça parle plus là. Parce que quand on filme tout le monde, il n'y en a plus un qui chante là maintenant. Ah, ça bosse? pendant que vous jouez. Vous voulez qu'on vérifie les écrans? Vérifiez. Ouais. Je suis sollicité. Regarde. Mise en perspective. Est-ce qu'on nous voit? Ah, j'ai un petit reflet. C'est un double live. Allez, on repart, ils sont calmés. La prochaine fois que j'entends du bruit, je reviens. Donc, compliqué hein, aujourd'hui. Faut les tenir. Hein. Ouais. Donc on reprend. Moi j'étais sur Noël. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc on a vu le meilleur cadeau, c'est on préfère avoir de l'argent. La somme dépensée pour un adulte à Noël, la somme minimale, c'est 30 € pour un cadeau. Voilà. C'est honnête. C'est ce qui ressort de honnête. cette étude. C'est vraiment la somme incompressible. Ça va jusqu'à 150 €. Voilà. On est sur des moyennes. Hein. Bon, rien de bien dingue. Est-ce que tu as d'autres choses? Ah ouais, j'ai un petit snack aussi. Ouais. C'est l'assistant Facebook. Ah oui. Le nouvel assistant le Facebook. fameux. Tu sais comment il s'appelle? Oui. Dis-moi. Comme un emblème. M. M, exactement. Comme la pose de James Bond d'ailleurs. Ouais, exact. C'est M, c'est un assistant Facebook qui va vous aider à discuter plus facilement et plus rapidement avec vos amis sur Messenger. D'accord. Très simple. Il va vous permettre de vous proposer de commencer un sondage, d'insérer des stickers, de souhaiter bon anniversaire, de partager la localisation ou de faire appel à un appel audio ou visio. Par exemple, quelqu'un va commenter Arnaud, où tu es sur Messenger? Et là, l'assistant M va apparaître et va vous proposer un encart avec écrit partager la localisation. On clique dessus, ça partage automatiquement. Ok. Voilà, ça répond automatiquement. Il faut installer ça avant?
qu'il faut l'application? Bonne question, je crois. Ou il vient Je crois qu'il dans la vient, discussion? je crois, dans la discussion, tranquille, au calme, comme ça. On avait déjà parlé de la sortie de M qui n'était pas encore sortie il y a quelques mois. C'est ça. Et Donc là, là, c'est c'est fait. sorti. Alors, ça sera sorti avant Noël, je Ah, crois. Notamment pour une chose, Cadeau. le paiement. Parce que le Ah oui. paiement arrive sur Messenger et l'assistant M pourra aussi vous proposer de payer aux amis. Imaginons que vous leur devez 12 euros. Arnaud va me demander 12 euros sur Messenger et l'assistant M va me proposer de lui donner de l'argent. 12 euros. Comment ça se passe? Il faut que tu rentres un RIB Alors, ça arrive avant Noël, c'est pas encore arrivé, c'est encore assez flou. Pour l'instant, ça a été mis en place. Ça a été mis en place aux États-Unis. Ça va arriver en France et au Royaume-Uni Ok, avant Noël. c'est intéressant. Il faudra insérer une carte bleue forcément. Ça sera sans frais. On va pouvoir directement faire des virements. Ça sera effectif sur 2-3 jours, sache-le. D'accord. Donc voilà, Messenger qui prend encore plus de place par rapport à Facebook. Ah, on a Thomas qui Et réagit. C'est inclus dans l'app Messenger. Merci, Thomas. Il est déjà disponible pour certains, dont moi, sauf le système de paiement. Exactement. Merci, Thomas. Le système de paiement arrive bientôt. Thomas, ne t'inquiète pas avec ça. Du coup, voilà, M est inclus dans l'app Messenger. On n'a pas à le télécharger, on n'a pas besoin d'une application autre. On parle à un ami, on pose des questions, ça devrait apparaître. Tout à fait. Si j'ai bien compris. Et le paiement va arriver, il faudra juste faire une petite configuration pour entrer la carte bleue, pour autoriser le compte D'accord. bancaire à accepter les virements, etc. Ok. etc. Et ça tombe bien que tu parles de paiement sur les réseaux sociaux parce que c'est la tendance. En France, on est très en retard. J'agrandis le spectre. En Europe, on est très en retard là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Chine, ça fait un long moment, un très long moment, que sur WeChat et sur d'autres réseaux, on peut payer directement des achats, des courses. On peut tout payer avec son téléphone, avec son réseau social. Je crois que sur WeChat, j'ai plus le chiffre. Hein. Je crois que sur WeChat, on est entre 600 et 800 millions d'utilisateurs en Chine. Donc voilà, on a un vivier qui est énorme. Tout le monde paye. C'est vraiment le moyen de paiement. On a Alipay aussi, qui est un deuxième moyen de paiement via mobile en Chine, qui est ultra utilisé. Et ça fait un petit moment déjà qu'ils utilisent ça. C'est vachement bien rodé. La fonctionnalité est vraiment max. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en exclusivité Europe et France, le premier commerçant qui vient de lancer ça en France, qui est-ce? Tu me l'as dit mais j'ai oublié. C'est les Galeries Lafayette à Paris. Vous savez, les Galeries Lafayette à Paris, c'est un peu, finalement, c'est un lieu touristique. Hein. C'est un petit peu comme la Tour Eiffel. Et on sait très bien que nos amis chinois adorent le luxe à la française, qu'ils se rendent dans ces galeries, qu'ils achètent souvent des produits de luxe, sans les citer. Et donc du coup, Galeries Lafayette a répondu à ce besoin, parce qu'en fait, il y avait pas mal de blocages au niveau des paiements internationaux, des blocages, mince, j'ai pas le terme. Ouais, des devises, vous savez, des plafonds sur les cartes bleues, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y avait souvent ces petites erreurs-là qui venaient freiner l'achat. Donc Galeries Lafayette, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils déploient le paiement avec WeChat, c'est-à-dire que le touriste chinois qui a envie d'acheter un petit sac Louis Vuitton, Chanel ou une autre marque, une troisième, ou Prada, voilà, pourra payer avec son téléphone mobile sans frais supplémentaires. Ça lui évitera voilà, tous les problèmes de transaction qui peuvent être liés à l'international. Ça, je trouve qu'on répond à un besoin, c'est top. Ça, je pense que ça fait un moment qu'ils réfléchissent à ça et qu'ils le mettent en route qu'aujourd'hui. À savoir qu'il y a, j'avais le chiffre, je vais vous le donner. En nombre de touristes, on est sur 2 millions de touristes chinois en France chaque année. Ça, c'est énorme. Et une dépense, le chiffre est intéressant. Un touriste chinois en France, donc par personne, dépense 200 € par jour lors de vacances. Un tiers de ces 200 € sont des dépenses en magasin. Donc ça représente vraiment un vivier, enfin voilà, un pouvoir d'achat qui est fort sur cette cible-là, les touristes chinois. Donc mettez en place des choses, si vous avez un business qui est lié à ça, mettez en place des choses pour faciliter l'achat. C'est hyper intéressant. Donc voilà, précurseur, Galeries Lafayette en France. Bravo, je pense que ça va exploser. Il faut savoir aussi que le paiement sur Messenger est déjà accessible depuis un an, je crois, aux États-Unis. Et eux, par contre, s'en servent pour se faire des petits virements entre amis. Oui. Moins de 50 €, je crois que c'est, exactement. Ouais. Pour faire des petits virements comme ça. Alors, c'est pas du WeChat, c'est pas des grosses sommes, mais c'est vraiment des petits paiements. Donc, ouais, mais ça dépend des cultures, bien ça sûr. dépend des pays. Et le dernier avantage à ça, alors notamment pour les Galeries Lafayette et la cible chinoise, c'est que ça évite à tous ces touristes de se balader dans les rues parisiennes avec des sommes importantes en cash.
Parce qu'on le sait, les touristes deviennent des cibles pour des gens malhonnêtes, etc., etc. Mais du coup, plus de cash, tout dans le téléphone. Voilà, on n'est plus d'une cible potentielle. C'est vachement pratique pour eux. Ça risque, à terme, de venir augmenter la population touristique chinoise en France. La dernière info, Arnaud. Oui, the last news. Jingle. Jingle. Je vais faire un jingle, moi. C'est OVH. Ouais. L'OVH Gate. Ah ouais, OVH Gate. OVH. Ça, c'est le trou noir de la semaine. OVH Gate. Alors, rappelle-nous ce que c'est OVH. Arnaud. OVH, c'est un service d'hébergement mondial, ultra connu. J'ai pas l'antécédent des années, mais ça fait des années qu'ils sont sur le marché. Ils hébergent, je pense, des millions de sites. J'ai pas le chiffre non plus. Et cette semaine, OVH est tombé. Donc il y a énormément de sites qui ont été sur lesquels ce problème s'est répercuté. Nous, on en a eu aussi ici. On a eu des sites internes, des sites de clients qui sont tombés pendant quelques heures. C'était le matin. Il y a, je crois, Créapils qui est tombé. Ouais, Créapils, c'est de communication qui est tombé. Donc voilà, OVH Gate, c'était l'info. J'ai vu pas mal de marques rebondir dessus. Oui, bah ça a fait un gros tollé sur Twitter. Ils ont annoncé une panne sur infrastructure. Je crois que c'était les serveurs qui étaient tombés à Roubaix et à Strasbourg. D'accord. Et ça a fait un gros tollé sur Twitter. Okay. Tout le monde. Ouais, sur Twitter, ça a dû être la déferlante. Forcément, quand vous avez un e-commerce et que pendant une matinée, votre site est hors service, c'est du chiffre d'affaires à moins. Ça pénalise. Ça pénalise. Et pour tout vous dire, les SEO à côté de nous n'ont pas été très contents. Ben forcément. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Bravo à eux. Enfin, bravo. Ouais, mais finalement, on leur fait confiance depuis des années. Une petite erreur. Écoutez, ça arrive à tout le monde. Voilà, moi j'ai une dernière petite news sur Instagram, on en a pas parlé. Ça c'est vraiment très léger. Les stories, vous savez les stories sur Instagram, les petits ronds que vous avez en haut sur Instagram, apparaissent désormais, alors ça fait un petit moment, mais moi j'ai vu une news tourner, donc je pense que tout le monde ne l'avait pas, apparaissent dans le fil d'actu. Instagram va vous pousser en fait à consulter les stories ailleurs qu'en haut de l'application. Vous descendez votre fil d'actu, hop, vous voyez les stories apparaître. Voilà, c'est pour pousser l'utilisation des stories et évidemment pousser les marques à faire de la publicité dessus pour s'en mettre plein les fouilles. Voilà. Allez, bravo Instagram. Allez. On en a fini? Ben moi j'en ai fini. Toi t'en as fini? Ouais, moi je crois que j'ai fini. Eh ben écoute, très bien. Petite information, petite news en plus, si vous voulez gagner un Bombers, un blouson pour cet hiver, rendez-vous sur le compte Instagram Bombers Original. Il y a un jeu concours qui est en train de tourner. Soyez rapide. Voilà. Soyez original. Exactement. Allez voir le compte Instagram de Bombers. Il y a 3 blousons à gagner. 3 gagnants donc. C'était tout pour moi. Écoute, allez, on finit sur cette belle note. Allez, bon week-end à tous. Salut, ciao. Ciao.